Coucou mes babies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un tuto make-up. Je vais vous montrer comment je fais et surtout, je vais vous montrer ce que j'utilise. Allez, c'est parti. Alors en tout premier, j'utilise mon primer que j'ai acheté chez Action pour pas trop cher en vrai. Et il fait vraiment le travail. Normalement j'utilise pas ça, j'utilise ma crème de jour qui fait aussi un peu primer. Mais je me suis dit, on va en acheter un. Ensuite j'utilise ma Got2b pour venir fixer mes sourcils. Voilà, parce qu'ils partent un peu dans tous les sens. Je les ai coupés, je les ai affinés. Et maintenant, il faut que je les coiffe tout le temps. Sinon, ils sont en pagaille. Je viens aussi mettre un coup de crayon, histoire de les noircir un petit peu. Pour accentuer mes sourcils, je vais venir prendre mon anti-cerne, de la teinte caramel. Et je vais en mettre en dessous de mon sourcil. Et bien sûr, au-dessus. Je vais venir faire ça pour les deux sourcils, afin qu'on puisse voir que mon sourcil est donc bien accentué. Qu'on voit qu'il est bien foncé. Ensuite, avec mon Beauty Blender, je viens estomper mon anti-cerne. Voilà, mon Beauty Blender, voilà, il vient de chez Normal. Mon crayon pour les sourcils, il vient aussi de chez Normal. Je prends mon correcteur de chez NYX, voilà, donc teinte orangée pour les peaux noires. Ensuite, si vous avez la peau blanche, il me semble que c'est vert. Renseignez-vous, mais il y a tellement de couleurs pour tellement tout type de taches sur le visage. Et c'est vraiment bien que justement tout les types de peau et toutes les teintes sont faites pour que tout le monde se sente à sa place et puisse corriger les défauts qu'ils veulent corriger. Après avoir estompé tout ça, bon, je me suis prise pour une star. Voilà, je chante ma chanson tranquille. Bon, on va repasser au tuto en fait. Donc je prends mon petit blender et là je viens prendre mon anti-cerne encore une fois et je viens l'appliquer sur les zones de lumière. Donc j'ai mis sur mon front, donc un rond sur mon front, j'ai fait une sorte de rond sur mon front. Je viens l'appliquer sous mes paupières, sur mes paupières aussi, sur mon menton. Ensuite, je prends mon fond de teint, qui est de teinte golden, et je viens en mettre sur tout mon visage, vraiment tout mon visage, voilà, tout simplement. À part littéralement le milieu de ma face, en fait, je viens faire tout le tour avec mon fond de teint. Ensuite, je viens prendre ma palette, qui vient toujours de chez Action, parce que je n'ai pas de bronzer. Et ben, je prends les deux couleurs, donc un marron clair, un marron foncé, et je viens en mettre sur le creux de mes joues, mais toujours en étant plus haut que mes joues, voilà. Et ensuite sur mon front et en dessous vers mon cou. Ensuite, je vais prendre ma poudre matifiante qui vient de chez NYX aussi, et je vais venir en mettre en dessous du bronzer, un peu à côté des yeux, et surtout sur mon front qui est donc ma zone de lumière. Avec les mêmes couleurs de ma palette que j'ai utilisée pour mon bronzer, je vais venir faire le contouring de mon nez, faire deux lignes et un rond, histoire d'affiner mon nez. Et je vais prendre ma poudre libre qui vient toujours de chez Action avec ma houppette qui vient de chez Primark pour venir faire donc les zones encore plus de lumière. On va donner encore plus d'éclat au maquillage en fait, parce que sinon il va devenir un peu trop voilà, un peu trop grisant, un peu morose. Et je viens faire la ligne aussi sur mon nez et le point au bout de mon nez pour pouvoir justement faire le contraste et faire en sorte que mon nez ait la forme que je veux. Mon téléphone n'a pas voulu enregistrer la partie où j'estompe tout ça, mais ce que je vous conseille, c'est de prendre le bout non pointu, mais le bout justement rond de la houppette et venir étaler. Mais sinon, vous pouvez aussi prendre votre Beauty Blender, ça change rien du tout, juste pour venir estomper la poudre libre qu'on a mis. Ensuite, avec ma palette de chez Révolution, je vais prendre la teinte la plus claire et je vais venir l'étaler sur toute ma paupière. Ça va donner un peu de lumière, donc ça c'est vraiment la base. Mon téléphone n'a toujours pas voulu filmer cette partie, mais ensuite, après avoir pris la teinte la plus claire, j'utilise la plus foncée de ma palette pour venir prendre sur les côtés. Donc je fais un point et je vais venir étaler sur le dessus de ma paupière. Et on va venir étirer comme si on faisait des yeux de chat pour redonner cet effet liftant. Ensuite, je viens prendre ma teinte un peu pailletée et je vais venir là où j'ai mis le blanc. Ça, c'est là que justement on va rajouter encore plus de lumière. Et justement avec les paillettes, on va venir donner un peu plus de punch. Ensuite, je prends une teinte assez marronnée et je viens la mettre en transition avec le foncé et les paillettes. Je viens prendre ma poudre matifiante pour corriger le côté de mon œil. Voilà, pour que ça fasse assez propre et pas trop crade, voilà. Histoire de... Parce que normalement on prend de l'anti-cerne, mais là j'avais pas envie de rajouter une base mouillée alors que j'avais déjà mis ma poudre. Avec une palette de chez Normal encore, j'ai l'impression de faire une vidéo sponsorisée en fait. Avec ma palette de chez Normal, je vais l'utiliser comme blush parce que je n'ai pas de blush non plus.
j'utilise 4 couleurs littéralement parce que si j'utilise que les couleurs foncées, ça me va pas et il faut que je balance cette couleur foncée avec des couleurs claires qui vont venir casser le rose assez agressif. Comme ça va donner un peu de douceur à mon visage. Je prends mon fixateur de chez Normal, encore une fois, qui est un dupe de chez NYX, donc vous pouvez le retrouver chez NYX, et je viens littéralement sécher. Ensuite, avec un crayon, je vous laisse deviner, de chez Normal, un crayon noir, je viens faire la muqueuse. Voilà, je mets tout en dessous de mes paupières du bas pour venir noircir mon regard, faire en sorte que ça fasse plus fatal. Et je viens faire une toute petite queue à la fin, voilà, vraiment toute petite. Et je fais ça sur mes 2 yeux. Votre goût, elle se prend vraiment pour une star, elle ne fait que chanter. Ensuite, je vais prendre mes faux cils qui viennent de chez Shein, mais avant tout, je vais appliquer mon mascara qui s'appelle Lash Like a Boss qui vient de chez Essence pour donner un effet naturel comme si j'avais mis du mascara seulement sur mes cils et pas des faux cils. Donc, je viens coller avec une colle à faux cils, toujours de chez Normal, et je vais vous montrer la différence entre une colle qui est bonne à utiliser et une colle qui n'est pas bonne à utiliser, enfin qui est bonne à appliquer, je veux dire. L'une est encore bleue, c'est celle qui n'est pas encore sèche, et l'autre est justement presque sèche, et c'est celle-là qu'il faut appliquer sur les cils. Si vous mettez le cils quand la colle est encore bleue, ça ne va pas du tout coller à votre œil. Et là, vous allez vous retrouver avec de la colle partout sur votre œil. Donc je fais bien sécher, je vous montre comment je fais. Moi je fais au doigt, j'utilise pas de pince particulière parce que je trouve ça un peu inutile pour moi. Mais si ça vous aide, tant mieux. Je prends une teinte donc pailletée toujours pour faire mon highlighter. J'en mets sur le bout de mon nez en rectangle un peu et sur le long de mon nez pour encore accentuer le contouring. J'en mets aussi en dessous de mes sourcils pour venir faire ressortir encore mes sourcils. Voilà, parce que on voit jamais assez les sourcils. Je vais venir aussi faire le coin de mes yeux. Voilà, pour donner encore un petit peu de peps. Et au doigt, je vais enfin faire mes joues. Voilà. Vous pouvez aussi en rajouter sur la lèvre supérieure, pile sur l'arc de Cupidon. Donc il n'y a pas tout le monde qui connaît, mais vous pouvez mettre ici pour donner un peu plus de lumière à votre make-up. Et voilà mes babies, vous avez un make-up frais, caliente. Vous pouvez sortir en soirée, un anniversaire, un mariage. Je vous laisse donc sur cette vidéo, sur ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura aidé. Je fais avec des matériaux donc qui sont à portée de tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve ainsi pour une nouvelle vidéo. Bisous!